Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Soyez les bienvenus très chers auditeurs sur le 92.1 FM Radio Grand Lac, la radio qui vous plonge quotidiennement dans le grand bain de la vie locale, mais pas que. C'est aussi la radio où l'on aborde volontiers et sans complexe toutes sortes de thématiques. J'ai la chance de pouvoir régulièrement avec vous aborder des questions de philosophie. C'est vrai que c'est toujours une grande satisfaction pour moi de vous proposer cette chronique une semaine sur deux avec, à mes côtés, précieusement choisis, décortiqués, les textes de Marie Robert, philosophe contemporaine, qui, vous le savez, pour ceux qui m'écoutent, et pour ceux qui m'écoutaient pour la première fois aujourd'hui, est source d'inspiration pour moi. Il va donc être question, aujourd'hui, du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, vous le savez tous, parce qu'a priori, statistiquement, au moins une fois, 70% d'entre nous souffrons de ce syndrome. Et régulièrement d'ailleurs dans des circonstances professionnelles. Lorsque l'on souffre du syndrome de l'imposteur, ponctuellement ou tout le temps, on a alors une fâcheuse tendance à rejeter plus ou moins systématiquement le mérite lié à notre travail et à nos compétences que l'on attribue plus volontiers à des succès extérieurs, à des éléments qui seraient venus nous soutenir à l'instant T, la chance, les circonstances, les relations. Et c'est notre façon très maladroite de justifier nos propres succès. Mon questionnement du jour, donc, à travers la lecture des deux textes de Marie Robert, sera de se demander comment se réapproprier nos mérites. Et pour cela, Marie Robert a deux réponses. La première, se mettre en mouvement et ne jamais cesser de l'être, ne pas se bloquer et prendre soin de chérir nos mérites et nos talents. C'est ainsi que je vais aborder donc ce fameux complexe de l'imposteur qui, pour ceux qui le connaissent trop souvent, empêche. On se retrouve dans un schéma bloquant où notre potentiel est nié par nous-mêmes, pensant que notre réputation est usurpée, voire qu'un jour ou l'autre, nous serions démasqués. Et là, notre incapacité mise à jour. Ce sont souvent les personnalités perfectionnistes qui sont susceptibles d'être atteintes de ce syndrome. Bref, c'est une forme de cercle vicieux, pénalisant. Voyons donc ce qu'en dit Marie Robert dans un premier texte avec une première lecture autour de ce fameux syndrome de l'imposteur. Ceci n'est pas une supercherie. Récemment, je me suis demandé si un jour j'en finirais avec ce fichu syndrome de l'imposteur. Si un jour j'arrêterais de me liquéfier en pensant que peut-être je vais avoir une mauvaise note, que je vais décevoir, qu'on va démasquer mes défaillances, qu'on va révéler mon inculture, que tout va s'interrompre et que mes réussites sont en fait des écueils. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été rempli par ce lac stagnant, par ce curieux sentiment de ne pas faire assez, de ne pas être assez et surtout de ne pas vraiment mériter. Et je crois que nous sommes des milliers comme cela, à ne pas savoir quoi faire d'un compliment, à douter de chacun de nos projets, à faire demi-tour pour éviter de nous confronter, à être terrorisés à la perspective de ne pas être reconduits, à travailler sans relâche pour tenter de rattraper les autres, et j'en passe. Mais à force d'observer ces mécanismes, on parvient tout de même à les apprivoiser. Le fait est que si l'on commence à s'interroger sur sa valeur intrinsèque, on plonge dans un gouffre infini. Il y a des centaines d'individus sur cette terre qui écrivent mieux que moi, qui sont plus experts en philosophie, qui montrent des projets plus pertinents, qui élaborent des systèmes plus rigoureux. C'est une évidence, et tant qu'on se situera sur un plan individualiste, on établira des comparaisons, on mesurera des performances, et on fera de la compétition une norme face à laquelle, pour être heureux, il faut être le meilleur, le plus intelligent, le plus diplômé, le plus admiré.
Mais au fond, lorsqu'on change de prisme, lorsqu'on pense équipe, lorsqu'on pense action, on s'aperçoit que tout ça n'a vraiment aucune importance. Hier, j'étais dans le bureau avec des femmes faisant toutes des choses très différentes et remarquables, et qui, dans le bordel du quotidien, donnaient vie à des centaines de milliers de gestes aussi mobiles qu'imparfaits, aussi beaux que nécessaires. Je me suis dit que les mains dans le cambouis, c'était jamais une imposture. Hier, mon lac stagnant était pris dans la beauté des vagues. Je vous souhaite, comme Marie-Robert, de remplacer le doute par du mouvement. Ainsi donc se termine le premier texte de la philosophe qui nous dit bien que dans ce contexte où l'esprit de compétition primerait par rapport au reste, on est nombreux à douter et à être atteint de ce fameux syndrome de l'imposteur. Pour s'en débarrasser, une solution. Se mettre des œillères et se dire qu'on avance en équipe et on peut être soutenu par autour de nous, justement, des personnalités, des équipiers qui, eux, connaissent parfaitement notre valeur et nous encouragent. J'aborde alors le second texte qui dit que finalement, ceci n'est pas une faillite. Il faut continuer à y croire. C'est parti. Il y a vraiment de nombreuses circonstances où je me sens inapte, c'est-à-dire dépourvu des capacités attendues pour réaliser correctement la tâche qui m'est demandée. C'est une sensation étrange, humiliante, à laquelle on s'habitue avec difficulté. On se sent idiot, malhabile, un peu bancal. On rougit, on patauge, on est à côté d'une plaque, impossible à viser. Il y a cette impression confuse que notre cerveau ne parvient pas tout à fait à assimiler ce qu'on lui demande, qu'il bute, et que les réponses qu'il fournit sont inappropriées à la situation. Je me sens inapte lorsqu'il s'agit de manier des chiffres, car même des opérations assez simples suscitent chez moi un léger mouvement de recul, une panique palpable. Je me sens inapte lorsqu'il faut user de coordination. J'admire, fasciné, la fluidité des chorégraphies élémentaires, comme des gestes venus d'un autre monde. Je me sens inapte lorsqu'il faut reconnaître des sons qui, pour moi, ne présentent aucune différence et je déplore mon manque de finesse dans l'audition. La liste de mes incapacités est longue et les nommer ne m'empêche pas d'apprendre ni de tenter de progresser. La persévérance est un horizon à jamais disponible. L'exigence est un socle. Sauf que, force est de constater que ces domaines ne seront jamais ceux de l'évidence. Cependant, j'ai la chance d'avoir su très tôt que mes compétences étaient ailleurs. Et qu'à défaut de trouver l'abondance dans les chiffres, je la trouverais par exemple dans les mots. Or, à l'inverse, combien d'entre nous se focalisent uniquement sur leurs inaptitudes, sur leurs échecs, sur les lieux arides où tout se tend? L'habitude vient sans doute de notre système scolaire qui souligne de rouge nos défaillances, oubliant un peu trop vite la multiplicité de nos intelligences. Nos systèmes de compréhension, de mémorisation, de cognition ne sont pas les mêmes, et c'est tant mieux. Nos écueils sont les réussites des autres. Alors certes, nos progrès sont à l'aune de nos efforts, et il n'est pas question de faciliter à outrance, mais plutôt de ne jamais oublier de considérer toutes nos facettes. Je vous souhaite donc, dans un second temps, comme Marie-Robert, de chérir vos tâches et vos talents. Ne jamais renoncer et se souvenir vraiment que nous sommes tous différents, donc complémentaires, et que les écueils des uns sont les forces des autres, les réussites des autres, et nous faisons partie. Même si de temps à autre ce syndrome de l'imposteur nous rattrape, nous faisons partie de ceux qui réussissent. C'est ainsi que se termine ma petite chronique philo du jour. Nous allons pouvoir nous retrouver très rapidement avec Sandra à mes côtés à 13h pour un Demander le programme où finalement les étoiles vont briller dans nos yeux puisqu'il sera question de Noël, des festivités, de cette fin d'année, du vin chaud, faire la fête ensemble, chaleureusement.
Ensuite, à 17h, nous retrouverons Romain pour les Murmures du Lac, qui a retrouvé sa voix, m'a-t-on dit. Et 18h, notre rendez-vous incontournable, 9-2-1 partez, rendez-vous sportif attendu sur les ondes de Radio Grand Lac. À très vite les amis. Détendez-vous, vous écoutez Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.